Bezrat Hashem, cette semaine, on va lire Parashat Shoftim. Parashat Shoftim commence par le pasuk Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha asher Hashem Elokecha noten lecha nishvatecha veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Ça veut dire, Shoftim, c'est les juges, Shotrim, c'est les policiers. Alors, dans chaque char, dans chaque endroit, on va devoir mettre un chauffet et un choter. Dans chaque char, ça veut dire dans chaque porte de ville que le peuple Israël va avoir, il va devoir avoir dans chaque ville donc un chauffet, un choter. Le chauffet, c'est celui qui fait le psak-din, qui dit le jugement, comment on doit se comporter. Et le choter, c'est celui qui doit exécuter ce que le chauffet, ce que le juge a décidé. Au fait, ça devait se passer bechol sha'arecha dans chaque ville. Et le din, il était que on n'a pas le droit, par exemple, de juger quelqu'un de Chutz La'aretz en Eretz Israël. Quand on voulait faire un jugement qui est vraiment important, le jugement très important sur les gens de Chutz La'aretz devait se faire en Chutz La'aretz. Le jugement, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on dit que le chauffet, il doit un petit peu comprendre ce qui se passe chez quelqu'un, chez celui qui juge. Et donc, les shoftim de Eretz Israël, ils étaient à un niveau Eretz Israël, ils étaient à un niveau très, très élevé. Et pour juger quelqu'un d'autre, on doit se mettre un petit peu à sa place. Donc, on doit vivre dans son milieu pour vraiment le juger. On peut pas juger n'importe qui, n'importe comment. Ça, c'est un digne qui est intéressant. Le rôle du juge, des juges, il y avait trois sortes de rôles. Le premier juge, c'était pas seulement de juger, d'être arbitre, mais surtout de dire ce qu'il fallait faire. D'enseigner la Torah, quoi. D'accord? D'enseigner la Torah au peuple juif. Ils avaient aussi le rôle de juger, ils avaient aussi le rôle de faire des chidushei Torah. Ils avaient plusieurs rôles, les shoftim de l'époque. Les shoftim de l'époque. C'est pas juste le rabbin, parce que le rabbin, sa force, elle est, si tu veux, il lit ce qui a marqué et il dit la halakha. Mais là, c'était un rav qui pouvait faire des chidushei Torah. Ça veut dire, il pouvait, à l'époque, les shoftim, ils pouvaient prendre des psukim et les expliquer d'après les klalim de la Torah et de sortir des halachot, comment eux, ils comprenaient la Torah d'après, c'est pas n'importe quoi, c'était un beidin, c'était quelque chose qui, la Gemara, elle est basée, si on veut, sur les achlatot des shoftim qui étaient de toutes les générations. Donc, ils avaient une force qui est très, 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 c'est non seulement ils avaient la possibilité de juger, d'être arbitre entre deux personnes, mais ils avaient aussi la force de pouvoir, si tu veux, interpréter la Torah d'une certaine manière. Ça, c'était la force des shoftim. C'est pour ça qu'il y a un midrash qui dit qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans mon monde, c'est la justice. Et j'ai un peuple que j'aime beaucoup dans le monde, c'est le peuple juif. Et j'ai donné ce que j'aime beaucoup au peuple que j'aime beaucoup. Et il dit, dans le Midrash, il ramène le peuple qui est jeune, Nar Israël Voavo. Pourquoi? Parce que c'est un lien il y a pas, dans la justice, il n'y a pas que de dire, d'être arbitre. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a d'essayer de prendre la Torah, si on veut, et de la faire descendre en bas pour qu'elle puisse être une Torah traïm, une Torah de vie, une Torah où on peut vivre avec. Alors, c'est évident que pas tout le monde peut faire ça. C'est uniquement le peuple juif et uniquement des grands tzadikim qui sont à un niveau très, très, très élevé. Ils peuvent nous donner le chemin on peut avoir dans notre vie. Donc, si on veut, c'est un petit peu le tafkid du rabbi de la génération, du tzadik de la génération. De donner, non seulement de juger, mais surtout de donner à l'homme, à chaque juif, pas que aux juifs, à l'humanité entière,
la manière et la perspective d'attraper la divinité, de voir comment la divinité, de diffuser de la divinité, de diffuser de la kedusha, de la sainteté. Et ça, c'est le tafkid réel du shofet. Donc, c'est évident que quelqu'un qui fait quelque chose comme ça, il doit bien comprendre son peuple, il doit habiter avec son peuple, il doit être là où il est. Donc, si le peuple, il est bechutz laaretz, alors il doit être bechutz laaretz, ce shofet-là. C'est pour ça qu'il y a marqué Bechol she'arecha. Non seulement en Eretz Israël, mais Bechol she'arecha. Dans toutes tes portes. Là où le peuple juif va se trouver, le shofet aussi doit se trouver. Et si on veut, on se trouve aujourd'hui le Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh Elul, c'est c'est un mois qui est extraordinaire. C'est le mois de Rachamim Vaslichot, c'est le mois de la miséricorde, où les lumières de Yud Gimel Midot Arachamim, des 13 Midot Arachamim, des 13 Midot, comment on dit, des mesures de Rachamim, de miséricorde, sont dévoilées dans le monde. Ces Midot Rachamim sortent du Pasuk, Mikel Kamocha, Neseavon, Over al Pesha, Leshirit Nachalato, et un autre Pasuk aussi qu'on va dire dans Tashlich. Toute l'année aussi, on dit Vayavor Hashem al Panav, on ramène les Midot Rachamim, mais c'est la Chassidut, elle explique que c'est les Midot Rachamim tels qui sont dans le monde, qui influencent le Nefesh Abémit, qui influencent l'âme animale. Par contre, les Yud Gimel Midot Arachamim de Elul, c'est les Yud Gimel Midot Arachamim qui réveillent l'âme divine. C'est un autre niveau. C'est un niveau qui est extrêmement élevé. Et c'est tellement élevé, Elul en est tellement élevé, que l'Admor Hazaken, il dit, ici, on est à un niveau tellement élevé qu'il y a les Yud Gimel Midot Arachamim qui se dévoilent dans ce monde. Pourquoi pas tous les jours, c'est Yom Tov. D'accord? C'est un dévoilement qui est tellement élevé. Alors, on devrait faire Yom Tov, on ne devrait pas travailler. Mais au fait, c'est expliqué dans le Tzemach Tzedek que Elul, c'est Aleph Lamed et Lamed Vav. Aleph Lamed, Lamed Vav. Ça veut dire quoi? Il y a le Lo et Lo. Et Lo, si on prend à l'inverse, Lo et Lo. Lo avec Vav et Lo avec Aleph. Il y a un pasuk, comme ça, il y a marqué comme ça, Bechol tsarotam lo tsar. Chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, chaque fois que le peuple juif a quelque chose où il a une tsara, il a un malheur, ou il a quelque chose de dur, alors comment on lit nous, lo tsar? Akadosh Baruch Hu aussi, il est avec, il vit la difficulté du peuple juif. Bechol tsarotam lo tsar. Mais si on regarde comment c'est écrit dans Ishaïa, il n'y a pas marqué Lo avec Vav. On le lit avec Vav. Mais c'est écrit Lo avec Aleph. Ça voudrait dire Lo tsar. Il n'y a pas de difficulté. Lo c'est non. Il y a beaucoup de psukim comme ça, qui sont écrits avec un Aleph, et qu'on les lit en le Vav. Et il y a l'inverse aussi. Lo anachnu amon vetzon marito. Il y a l'inverse. Des fois, on le lit avec un Aleph et on peut l'interpréter comme un Vav. Et même, tu sais quoi? Même dans les brachot qu'on fait tous les jours, on a ça. On dit par exemple, Shelo asani aved. D'après qu'il m'a pas fait esclave. Ça veut dire quoi? Qu'il m'a pas fait serviteur? Parce que les serviteurs, ils ont pas toutes les mitzvot. Ils ont pas 613 mitzvot. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la possibilité de pouvoir faire les 613 mitzvot. D'accord? C'est une des bénédictions qu'on fait tous les jours. Mais si on regarde le sens plus profond de ça, alors on va trouver que chez Lo, Asani Aved, avec un Vav, ce que Akadosh Baruch Hu m'a fait à lui, le serviteur. D'accord? Chez Lo, Asani Goy, ça veut dire qu'il m'a fait son peuple. Goy, ça veut dire un peuple. Shelo Asani Goy, ça veut dire qu'il m'a rendu son peuple.
Et ça commence comme ça. D'abord, il nous a choisi, on a été le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Après, il nous a fait les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et après, quand on dit Shelo Asanisha, ça veut dire Shelo, qu'à lui, il m'a fait, on s'est marié avec lui. Quand c'est qu'on s'est marié avec Akadosh Baruch Hu? Dans le Matan Torah. Donc, si tu veux, il y a toujours ce Aleph et ce Vav. On peut l'interpréter. On peut l'interpréter des deux. Et si on veut, c'est la Massoret et le Mikra. Comment c'est marqué et comment on l'interprète. Et bien, derrière Kal, le Mikra et la Massoret, c'est deux niveaux différents dans l'attachement, dans la compréhension du passage. De partout, dans toutes les psukim, que ce soit, il y a beaucoup de choses comme ça où on voit. Le Aleph et le Vav. Donc, ça voudrait dire ici, alors, qu'est-ce que ça voudrait dire dans Elul? Elul. Lo et lo. Lo. Ça veut dire que, des fois, ce qu'on fait, nous, dans un certain niveau de la divinité, alors, Akadosh Baruch Hu, tel qu'il se dévoile dans le monde, chaque chose qu'on va faire a une influence sur le monde. Donc, si tu veux, ça a une influence sur la hashpa, sur comment Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler dans le monde. Ça a une influence. Si quelqu'un, il va mettre les tefilines, ou il va pas mettre les tefilines, ou il va manger comme ça, il va pas manger comme ça va faire des choses dans le monde concret. D'accord? Comme la Mishnah, elle dit que si on va se conduire comme ça, on va avoir ça. Chaque mitzvah qu'on fait, ça amène du osher dans le monde. Ça amène de la simcha dans le monde. C'est pour ça qu'on dit asher qui décharge le mitzvotav. Asher, osher, comme on dit, de la joie. Ça amène qu'on est heureux. Asher qui décharge. Ça amène que le peuple juif, il est heureux dans le monde. Chaque mitzvah qu'on fait. Ça, c'est un certain niveau tel qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile. Mais des fois, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile de telle manière qu'il est très élevé, comme un roi qui est très élevé. Et ce que nous, on fait dans le monde, d'accord, ne l'influence pas. Ça veut dire que même comme Akadosh Baruch Hu, il est tellement haut et tellement puissant, d'accord, tel qu'il est dans la darga, quand ça s'appelle le chassidut, darga de Keter, darga de la couronne. Alors dans la darga de la couronne, tel que le roi, il se trouve en haut, il n'est pas influencé par ce que le peuple lui fait. Si tu veux, c'est deux niveaux de dévoilement de la divinité dans le monde. Et tous les deux, ils sont vrais. On va voir en fait. Et ça, c'est le Elul. D'un côté, on doit faire tchouva sur ce qu'on a fait pendant toute l'année précédente. Ça, c'est le Elul. Ça, c'est tel que Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. Et d'un autre côté, il y a un autre côté où on dit que Elul, c'est un moment qui est tellement élevé, si on veut. On va préparer Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est faire que Akadosh Baruch Hu est un roi. Un roi, c'est un niveau qui est extrêmement élevé. Il dépend pas, si on veut, des gens qui sont sous lui, parce qu'il est tellement élevé qu'il est dans Darga de Meler. Darga de Meler, c'est que Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Etzir Nivra. Il est déconnecté, si on veut. Il est tel qu'il est en lui-même, sans que les bruits, sans que les créatures lui l'influencent. Bon, alors c'est des mots qui sont très élevés, mais on va essayer de le faire descendre en bas. D'accord? Alors, si on veut, Elul, c'est le moment où on doit se dire, un juif, il doit se dire, je suis tellement aimé par Akadosh Baruch Hu, que quoi que je fasse, Akadosh Baruch Hu, il va m'aimer. D'accord? Puisque ça, c'est le niveau d'en haut, si tu veux. Le niveau qui est, comme Rabbi Levi Yitzhak, qui voyait quelqu'un une fois, le Rabbi Levi Yitzhak, il a vu quelqu'un qui a fait une très très grande avéra. Il a arrêté d'être un bon juif. Il est parti de l'autre côté complètement. Et on lui a dit, tu as vu ce qu'il a fait? Oh là là. Rabbi Levi Yitzhak, il a dit, tu te rends compte, pendant 60 ans, il a fait, il est resté un bon juif. C'est une séparée. Pendant 60 ans, il est resté un bon juif. Et maintenant, si on veut, d'accord? Ah, ça c'est où, Rabbi Levi Yitzhak, il a vu quelqu'un qui était en train de
de prier et de faire une melacha, une tâche quotidienne. Alors, tu as vu ce qu'il fait? Il prie en faisant, le Yitzhak, il a dit, il a vu le contraire. Il a dit, tu te rends compte, même quand il fait une tâche quotidienne, quand même, il continue à dire de prier. Ça, c'est une manière de voir la chose. De voir que tout est beau, tout est haut. Mais d'où ça vient, cette chose-là? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est tellement grand et il nous aime dans notre makor, dans notre essence. Donc mais si on sait cela, et si on comprend vraiment comment on est important pour Akadosh Baruch Hu, alors c'est sûr qu'on va se changer. Ça veut dire si vraiment on arrive à ce niveau-là, qu'on comprend l'importance que nous on a envers Akadosh Baruch Hu, alors c'est sûr qu'un juif il va bouger. Il va dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait Ritat, j'ai pas fait Rambam, j'ai pas fait comme il faut Shabbat. C'est sûr qu'il va bouger. Ça veut dire, c'est un qui influence l'autre. Le fait même qu'Akadosh Baruch Hu, il est l'eau, d'accord? Il est l'eau dans le verset. Ça, c'est ce qui va influencer le l'eau avec le vav dans le verset. Ça veut dire qu'il va faire qu'on va comprendre tellement qu'Akadosh Baruch Hu, il est puissant, il est haut. Et quand même, il veut que nous, on fasse quelque chose. Alors, c'est sûr qu'on va le faire. Alors, on a les deux qui vous niment en Elul. D'un côté, on sait que c'est Chodesh HaRachamim Vaslichot. Alors, on se dit, OK. Alors, si c'est comme ça, on doit se repentir sur tout ce qu'on a fait et devenir beaucoup mieux. Et d'un autre côté, d'accord? On doit se dire, si Akadosh Baruch Hu et pourquoi on fait cela? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime tellement que malgré qu'il a aucun rapport avec nous, il est tellement élevé au-dessus de nous, il veut que nous on fasse quelque chose. Donc, il y a les deux. D'un côté, on comprend la grandeur, et d'un côté, si on comprend l'importance d'Akadosh Baruch Hu, la hauteur d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr on va tellement aimer Hachem qu'on va le faire parce que si Hachem nous aime tellement, alors c'est sûr que nous aussi on va aimer Hachem, on va faire les mitzvot comme il faut. Et ça, c'est la Tkiyat Shofar de Yom Kippur, de Elul, qui est 10 voix. Pendant tout le mois d'Elul, on va sonner 10 voix, qui sont, après, que ça va être contre les 100. C'est quoi 10 voix? Tkiya, Shvarim, 3. Je connais 3. Tkiya. Après, il y a Tkiya, Shvarim, Tkiya. Après, il y a Tkiya, 3, Tkiya. Et 10 voix en tout. D'accord? Et ces 10 voix-là, ça sera la préparation de d'un Mlachat HaMalchut dans Rosh Hashanah où on va faire 100 voix, les Mea Kolot, 10 fois 10 de Chodesh Elul. Chodesh Elul, c'est le commencement où on dit à chacun dit à son voisin, commence à le bénir, Ktiva V'Chatima Tova. On va dire des Teilim en plus, Chodesh Elul. Donc, on va faire certaines, il y en a une grande partie du peuple juif va faire des slichot à partir de Rosh Chodesh Elul. Donc, Chodesh Elul, c'est Chodesh HaRachamim Vaslichot, c'est un mois qui est important, la divinité, elle est ici en bas, mais d'un autre côté, c'est pas Yom Tov. Parce qu'on veut montrer comment la divinité, elle rentre dans le monde, dans le Chol. Parce que c'est Elul. Il y a les deux. Il y a le Aleph Lamed, si on veut la séparation, le Yom Tov, le Tzadik, mais il y a aussi le Lamed Vav. Ça descend vers le bas. D'accord? Ça descend vers le bas. On veut montrer que dans le bas, il y a la divinité, elle se dévoile. Ça, c'est le Elul. Dans le Shofet, on a parlé de la mitzvah des Shoftim. Alors, le Shofet, le Shoftim et Shotrim a un rapport avec le mois de Elul, parce que le mois de Elul, on doit faire très très attention à nos portes qu'on a dans le corps. Donc si tu veux, qu'est-ce qu'on a dans notre corps? On a des yeux. Alors le mois de Elul, surtout le mois d'Elul, on doit faire attention à ce qu'on voit. On n'est pas obligé de regarder tout, d'accord? Et surtout, comment on voit quelqu'un d'autre? On peut le regarder avec un bon œil aussi. On peut mettre un chauffette là-bas que à chaque fois, au lieu de regarder avec un mauvais œil, on peut regarder avec un bon œil. J'ai vu quelqu'un qui a fait quelque chose et au début, j'ai dit, mais pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il se conduit comme ça? Et je me suis rappelé qu'il fallait regarder les gens avec... Après, j'ai bien réfléchi, j'ai fait tout un calcul, j'ai dit,
peut-être qu'il a raison dans ce qu'il a fait. J'ai vraiment réfléchi, j'ai dit, ah, peut-être qu'il a raison. Et ça, c'est un petit peu, si on veut, le tafkid du shofet. Même le shofet qui doit juger, qui doit faire, qui doit trancher, il y a marqué que si tous les shoftim, ils pensent qu'il est chayav, que la personne, elle doit être exécutée, on ne l'exécute pas. Parce qu'il n'y a même pas un qui a essayé de voir quelque chose de bien dans ce qu'il a fait. C'est pas possible. C'est pas des shoftim. C'est pas des vrais juges. Si les juges, ils sont à l'unanimité, pour enlever la vie de quelqu'un, hein. C'est pas pour n'importe quoi. Non, pas deux. Pour enlever la vie, il faut être, c'est pas un deux, c'est un erkev de pas mal de shoftim. C'est où le Sanhedrin Agadol ou le Sanhedrin Akatan. Personne, tout le monde dit qu'il doit mourir. D'accord. Pourquoi? Parce que on doit, parce que c'est pas possible qu'il n'y ait pas une personne qui essaye de voir quelque chose de bien sur quelqu'un. Donc, Elul, le shofet, on doit bien juger, d'accord? Donc, shoftim v'shotrim titan lecha bechol sharecha, ça veut dire à toutes les portes du corps. Les portes du corps, donc, on a dit c'est les yeux. Et après, on a les oreilles. D'accord? Il faut savoir quoi écouter. Comment écouter, sur qui écouter. Et des fois, il faut écouter les gens, pas trop les croire. Surtout quand ils parlent du mal des gens, mais il faut quand même savoir, des fois tu dis, ah, je veux pas t'écouter, ah, alors ça l'énerve encore plus. Il y a des halachot, qu'on sait qu'on peut écouter, qu'on sait qu'on peut pas écouter quelque chose de mal sur quelqu'un d'autre. Si quelqu'un, il veut te faire du mal, il y a des halachot, la shonara. Chaque chose, c'est une halakha. D'accord? Et c'est sûr, même quand on sent quelque chose, pas tout on a le droit de sentir. Et bien sûr, la bouche. Qu'est-ce qu'on rentre? Et qu'est-ce qu'on sort? Eh bon, qu'est-ce qu'on sort de notre bouche avec les mots qu'on dit? Et qu'est-ce qu'on va rentrer? Quel manger on va manger? Mais, ce qui est étonnant de voir, c'est que dans notre paracha, on a le shofet et le shoter. C'est quoi le shoter? Le shoter, c'est celui qui empêche de passer. Des fois, tu as décidé en toi. Tu as dit, je vais pas le faire. C'est sûr, je vais pas le faire. D'accord? Mais, tu le fais quand même. Alors, il y a le shoter qui est là pour te dire, attends, tu dois pas le faire. D'accord? Chacun, il doit avoir une tnouat nefesh. On se rappelle la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, alors, le shoter, il doit venir et empêcher. Mais il y a marqué, qu'après, il y a marqué, Ashiva shofteinu ki verishona, veyoatzenu ki vatrila. Qu'est-ce qu'on demande dans la tfila? Ashiva shofteinu, veyoatzenu. C'est deux choses différentes, d'accord? Où est le shoter? Ashiva shoftenu, c'est notre juge. Yoatenu, c'est notre conseiller. Il n'y a pas de shoter? On ne demande pas le shoter? Pas besoin. Pas besoin. Parce que Blati de Lavo, quand on va avoir une bonne décision, quand on va comprendre les choses, on n'a plus besoin de shoter. C'est sûr que on va faire les choses comme il faut. Le Rashi Tevot de Elul, il y en a qui disent, Oili, bah Oili. Et ça, c'est chas shalom de penser comme ça. D'accord? Au contraire, la chassidut, elle a expliqué comme quoi Elul, c'est un moment on va voir, c'est un moment qui est très très spécial, comme on a vu maintenant. Yud Gimel Midot Arachamim. Et on dit comme ça, que Elul, ou mal Hashem Elokecha et levavcha et levav zaracha, c'est de Rashi Tevot Elul, c'est une de tchouva, d'accord? Et la tchouva doit se faire dans trois mal Hashem, ça veut dire Akadosh Baruch Hu va nous faire la mila à notre cœur. Et levav zaracha, ça veut dire il va nous raffiner notre cœur, il va raffiner le cœur de notre descendance. Ça c'est Rashi Tevot Elul. Mais sur trois kavim, ça veut dire sur trois lignes. Sur le cave de Tfila, sur le cave de Avoda, sur le cave de Gmilut Chasadim. Gmilut Chasadim, c'est Ish Lereu Matanot Levionim, c'est Rashi Tevot Elul. Ish Lereu, Elul, ou Matanot Levionim, c'est un passouk qu'on va dire dans la Megillah. Ish Lereu Matanot Levionim, donc on va faire plus de Gmilut Chasadim. Torah, Ina Leyado Vesamtilach. Dans Miklat, on dit que le divrei Torah Koltim, la parole de Torah, quand on étudie la Torah, c'est collecte, ça absorbe. Donc, c'est une ligne de Aremiklat, de rajouter dans la Torah. Et Tfila, c'est Ani le Dodi Vedodil. Ani le Dodi, je suis pour
pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu et pour moi, c'est une de tefila, donc on doit rajouter dans ces trois kavim. Le Harizal, il a rajouté un passage qui n'était pas connu jusqu'à présent. Le Harizal, il a rajouté Ashir al Hashem, Az Asher Moshe Ovnei Israël. C'est quoi Ashir al Hashem v'yomru lemor? Je vais chanter un cantique à Hashem. D'accord? Ashira, c'est E, la Hashem, Lamed, Vav, vayomru, Lamed, lemor. Je vais chanter un cantique à Hashem v'yomru lemor. Quel rapport? Elul, c'est, on a dit, Tchouva, Elul, Aleph, Lamed, Lamed, Vav. Quel rapport avec Ashir al Hashem? Parce que la ma'out du juif, elle est de remercier Hashem. La première chose qu'on va faire, c'est de dire Modéani. On va pas dire Hashem Echad qu'on va se lever. On va dire Modéani. De remercier Hashem. De voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. De voir le chesed d'Akadosh Baruch Hu. De voir la bonté, la simcha. Et quand on remercie Hashem, on est betnoua shel simcha. Et il y a marqué que tous les dinim, emnim takim beshorsham. C'est marqué comme ça dans le Zohar. Chaque fois qu'il y a un din, ça peut les hitmatek, comme on dit matok, se devenir doux, se radoucir dans leur shoresh, dans leur racine. C'est-à-dire, si tu comprends pourquoi le din il arrive et tu te changes, alors à ce moment-là, le din il est plus là. Puisque tout le matériel du din, c'est pour nous changer. Mais il y a marqué que quand on est besimcha, alors zemematek et adinim. Quand on est dans une tnoua, dans un mouvement de remercier Hachem, c'est un mouvement de joie, qu'on est content, d'accord? C'est Asher, Asher qui déchane. On est Meusharim, on est heureux. D'accord? Et ça, c'est même petit tadinim. Pourquoi? On dit comme ça que s'il y a un roi qui fait il est très heureux, il marie sa fille ou son fils, d'accord? Il est très, très, très heureux. Et il y a quelqu'un qui vient et qui rend vraiment sa mère dans le mariage de son fils. Pas parce qu'il a reçu de l'argent pour rendre sa mère. Parce qu'il danse avec tout son cœur devant Akadosh Baruch Hu. Et il vient le Sarah Otsar ou le Sarah Nomishtara, il dit, ah, tu sais, il te doit 300. Il te doit... Laisse tomber maintenant. Il est content, il est heureux, il est avec moi, il m'aime. Il a dû faire une erreur. Il a pas dû faire attention à ses chiffres. C'est sûr qu'il va me payer après. Ça, c'est un petit peu comme ça. Quand on est betnoua, on est en mouvement de remercier Hachem et un mouvement de simcha, alors c'est sûr qu'on peut arriver à un niveau très, très élevé. Et ça, c'est le Elul. Alors, c'est ce qu'on avait expliqué au début. D'un côté, on comprend la grandeur de Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus de ce monde. Mais quand on se dit, ah, malgré qu'il est au-dessus de ce monde, il nous aime, ça nous fait une simcha. Malgré qu'il a aucun rapport avec nous, qu'on peut rien lui donner, mais quand même, malgré qu'on peut rien lui donner, rien lui apporter, il demande qu'on lui apporte, il demande qu'on fasse des mitzvot. Ça veut dire qu'il veut nos mitzvot. Ça nous rend besimcha. Et on dit que chaque fois qu'on fait une mitzvah, d'accord, on se rattache avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on se mariait avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on participait à un mariage avec Akadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah qu'on fait. Quand quelqu'un il mange kasher, alors il fait que son corps il est attaché par la kashrut. Quand il met les tefilines, son corps il est attaché avec les tefilines avec Akadosh Baruch Hu. Chaque fois c'est un rattachement, c'est une alliance, c'est un bride qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Parashat Shoftim vient tout le temps après Réé. Au Réé, on parle il y a le nombre de fois où on va nous parler de Simcha dans Parashat Réé. Et beaucoup plus que toute la Torah, et même dans l'Haftara, on va nous parler de Simcha, dans Parashat Réé. Donc, tout de suite après Réé, et la Simcha, c'est pas une Simcha où on danse. La Simcha, si tu veux, c'est plus que ça. C'est pnimi, c'est dans l'intérieur. Ça peut nous amener aussi à danser. Mais c'est quelque chose d'intérieur où on comprend qu'Akadosh Baruch Hu est tellement proche de nous. Comme le machal du Admor Hazaken, c'est comme un roi qui d'habitude se trouve dans son palais, et Chodesh Elul, il descend vers le peuple. Il dit, voilà, je suis là. Vous voulez faire tchouva? Je suis proche de vous. Vous voulez vous approcher de moi? Je suis proche de vous. Et Bezrat Hashem, Melech Basadeh, Bezrat Hashem, qu'on arrive à passer le mois d'Elul en se rapprochant d'Akadosh Baruch Hu,
et qu'on arrive à la Géoula Amitit, parce que Ashir al Hashem, qui Geoga, Ashir al Hashem et les morts, c'est ce qui va se passer dans la Géoula Amitit, la vraie Simcha. On va avoir la vraie Simcha. On va dire Azimale Srok Pinul Shenen Rina, parce qu'on va comprendre vraiment l'importance que nous on a envers Akadosh Baruch Hu, comme Akadosh Baruch Hu nous aime. On va être tellement besimcha, ce sera de Géoula Amitit. On n'aura plus besoin de choter. Il y aura le chauffet, il y aura le yoetz, qui va nous dire comment se conduire avec Akadosh Baruch Hu. Par le venu du Mashiach Tzidkenu Tekef U'Miyad Mamash.